civisme à Bamako, les phénomènes touchent les échangeurs pour piétons qui sont devenus au fil des ans des dépotoirs. Conséquence, l'abandon de ces passerelles par les usagers. Nous en parlons dans ce journal. Ségou, la capitale des Balanzans, est depuis hier la capitale de la culture malienne. Vous le savez, le festival sur le Niger a officiellement démarré. Une cérémonie d'ouverture qui a enregistré, outre des Maliens, plusieurs dizaines de festivaliers constituant les délégations burkinabées et nigériennes. Si le football est une discipline sportive réservée aux hommes, de nos jours, elles sont nombreuses les filles à la pratiquer. Cela s'appelle le football féminin qui reste tout de même confronté à des défis. Nous en parlons dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur ORTM2 pour vous informer. Je vous le disais tantôt, pour atténuer les risques d'accidents de la route, des échangeurs pour piétons ont été réalisés au niveau de certaines artères de la ville de Bamako. Cependant, il ressort d'un constat que nombre de ces passages piétons sont transformés en véritables dépotoirs. Conséquence, l'abandon de ces passerelles par les piétons. Habisso. Située en plein cœur de Sougouniko, en commune 6 du district de Bamako, cette passerelle est pratiquement abandonnée à son propre sort. Pourtant, son implantation se justifie par la densité de la circulation à ce niveau, ainsi que la présence de la gare routière. Les citoyens préfèrent tout de même prendre les risques de faufiler entre les véhicules que de l'emprunter. Les gens ne l'utilisent pas car elle est devenue un repère pour les bandits et un lieu de décharge. C'est un endroit vraiment sale. L'endroit est vraiment sale, c'est pourquoi je ne l'emprunte pas. Ainsi, nous avons décidé de voir encore un peu plus clair. Arrivé au dernier pas de l'escalier, difficile de faire un pas de plus, au risque de s'évanouir. Le constat est amer. L'allée est complètement transformée en une toilette à ciel ouvert. Autre lieu, même constat, ici au marché de Damanani, la situation est aussi grave. Les piétons n'empruntent plus la passerelle et les conditions d'hygiène et de sécurité se détériorent davantage. Les habitants évitent d'utiliser la passerelle en raison du manque de routes adaptées. De plus, monter et descendre de la passerelle est difficile pour de nombreuses personnes. En revanche, celle du quartier Mali semble être mieux gérée, attirant l'attention des piétons qui l'utilisent régulièrement. Ainsi, les riverains l'empruntent chaque jour et se disent satisfaits de cette initiative. L'initiative de la passerelle est pertinente et bénéfique. En tant que parents, nous en sommes véritablement satisfaits. C'est une bonne initiative. En tant que parents, nous en sommes vraiment satisfaits. Selon le chef du département de l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazer, les passerelles ont été construites dans le but de réduire les accidents de circulation. Ainsi, il invite la population à les utiliser. L'État a la lourde tâche aussi de protéger chacun de nous. C'est pourquoi il est construit par l'État pour nous assurer une protection. Donc on ne peut pas les voir et nous jeter toujours dans les dangers. Donc c'est une prière auprès même de nos parents et les enseignants au niveau des écoles de demander, de dire aux enfants à la sortie, à la traversée, n'est-ce pas, des voies qui sont dotées de passerelles, vraiment de les utiliser. En attendant une mesure rigoureuse, les passerelles sont pour le moment utilisées à d'autres fins. Ouverture hier à Ségou de la première édition de la semaine de fraternité de l'AES, une cérémonie qui a enregistré la participation massive des différentes délégations venues du Burkina Faso et du Niger, chacune d'elles étant conduite par un membre du gouvernement. Envoyé spéciaux dans la cité des Balanzans, Benoro Fofana, Abdul Salam Bambara. En vous réitérant mes mots de bienvenue, j'ai le plaisir de vous ouvrir les portes de la ville de Ségou. Le maire Nundiara a ouvert les portes de la ville de Ségou aux différentes délégations de la Confédération de l'AES. Place au ministre d'Affaires de donner le ton. Et je déclare ouverte cette semaine de la fraternité. Que la fête commence, que la fête soit belle.
Voilà ainsi lancées les activités culturelles de la semaine de fraternité de la Confédération de l'AES. La culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Et c'est ce qui a été compris par les 3 chefs d'État des pays de la Confédération de l'AES. L'année 2025, décrétée année de la culture par le président de la transition du Mali, général d'armée Assimi Goïta, en est une parfaite illustration. Pour cette cérémonie d'ouverture, l'ensemble instrumental national du Mali, l'ensemble artistique du Bolomakoté du Burkina Faso, le groupe Soga du Niger et la troupe de chorégraphie se sont succédés sur scène avec une fierté absolue. Le ballet que vous venez de voir s'intitule « L'entente, la paix en Cap-Vert ». Qui dit paix? Parce que 3 États indépendants se sont donné la main pour un avenir radieux. Je suis d'accord quand même avec les idées de ces 3 présidents. Ils ont vu que l'année passée au Burkina, ils ont décrété une journée Kanka en Fatien Labato. Parce qu'ils ont compris, sans culture, c'est vrai, les autres domaines sont là, mais la culture, ça c'est le fondement, le ciment quand même de notre société. On peut dire que c'est déjà une victoire pour l'AES, parce que vous voyez, vous-même, vous voyez l'engouement, vous voyez vraiment l'idée qui se développe, et ça veut dire qu'on n'est pas fait ça au hasard. C'est vraiment réfléchi et l'AES va gagner. Cette initiative, elle est belle et il est grand temps pour le Sahel de se réunir pour un même combat, une même vision, un même but. Et nous comptons beaucoup sur la diversité culturelle pour que le Sahel soit sauvé. Le public venu nombreux pour la circonstance a été émerveillé par l'ensemble des prestations. Je suis venu à Ségou pour le festival. Donc vraiment, le festival est bon. L'AES vraiment a beaucoup d'avenir. Donc on souhaite que Dieu le donne une longue vie, quoi. Cette année, je trouve ça encore plus intéressant parce qu'on a ajouté la semaine fraternelle de l'AES. La culture est la pierre angulaire de la stratégie de développement adoptée aujourd'hui par les autorités de la Confédération de l'AES. Et les populations de ces pays respectifs s'engagent à soutenir les autorités pour la réussite du projet. Insuffisance de financement, inégalité des genres, peu de reconnaissance, ce sont là, entre autres mots, dont souffle le football féminin au Mali. Pour relever ces défis, chacun à son niveau doit s'investir. Il s'agit notamment des autorités et du public sportif. C'est le grand format de ce journal signé Moussa Diabati. Le soccer féminin, un raccourci utilisé pour désigner le football lorsqu'il est pratiqué par les femmes, suit exactement les mêmes règles que le football pratiqué par les hommes. Aujourd'hui, il connaît un essor considérable de ses pratiquantes grâce notamment au soutien de la FIFA et des associations membres. Et selon les experts, le football féminin malien est un jeune qui gambadait dans les rues et qui brusquement a eu un choc et est en train de sortir de son coma pour entamer une convalescence. C'est comme ça que moi je qualifie le football féminin malien. Avec un engagement accru de la fédération et des clubs, le football féminin devient de plus en plus populaire et compétitif ici au Mali. On peut dire que nous sommes à notre débit. Bon, pour le moment, les filles sont vraiment galvanisées parce qu'elles aiment vraiment jouer le football. Vraiment, tout le monde vient à l'entraînement régulièrement. On sait qu'aujourd'hui, le talent il existe. Mais nous devons encore travailler davantage pour qu'on soit efficace. Alors, si nous parvenons quand même à corriger ces différentes lacunes, on peut être dans les 3 premiers dans les compétitions à venir. Le football féminin est sur la voie de nouvelles perspectives passionnantes. Nous allons essayer de doubler le nombre de footballeuses d'ici 2026. Et puis, surtout au niveau scolaire. Développer aussi le football au niveau scolaire, ça c'est très très important. Quand on parle de l'équipe nationale, ça c'est du ressort de l'État, du ministère des Sports. Si le ministère des Sports arrive vraiment à prendre en charge l'équipe nationale, vraiment je suis sûr et certain, le football féminin ira très loin. Avec cette évolution viennent les défis socio-culturels, mais aussi infrastructurels et financiers.
On a besoin de soutien et il y a des joueuses là que leurs parents ne veulent pas qu'ils pratiquent le football. Bon, avec leur soutien, donc nos parents vont accepter qu'on continue de jouer au foot. Nous ne sommes pas tout à fait considérés comme les footballeurs. De plus, nous avons moins de matchs pour une saison. Notre championnat national est très limité. Juste 2 mois, la saison est terminée. Nous voulons juste une bonne organisation de notre championnat. Selon les anciennes joueuses, nos footballeuses de nos jours doivent aimer d'abord ce sport. Je me sentais à l'aise quand je jouais parce qu'il n'y avait pas de pression. On étudiait beaucoup, on fait le football avec les études ensemble. Nous, on jouait par amour. Mais maintenant, actuellement, les filles jouent à cause de l'argent. Il est fréquent de voir l'étonnement des individus lorsqu'ils sont informés de la tenue d'une CAN féminine. Je n'ai suivi aucun match de la CAN féminine car je ne connais rien du football féminin et je ne suis pas trop fan de ce sport. Mais je pense que dans les années à venir, il pourrait avoir plus de visibilité. Cependant, le football féminin malien est promoteur. Je suis le football féminin de très près. Et le championnat d'Afrique passé, l'équipe malienne qui a participé, je l'ai suivi beaucoup. On avait beaucoup de talent, surtout devant. Et on avait une attaquante qui a fait une très bonne prestation à la CAN. Donc je suis sûr que si on accompagne bien cette équipe, le Mali peut aller au sommet. Et pour revaloriser le football féminin malien, chacun compte, à commencer par la presse sportive. Notre rôle, le rôle des journalistes, c'est d'aider le football féminin avec la communication. Et je sais qu'on peut le faire. On a les moyens. Tout le monde pense que quand une femme joue au foot, il est déjà un homme. Non, loin de là. On peut jouer au foot et rester femme. Le football, c'est un métier. C'est-à-dire à chaque fois qu'on est sur le terrain du football féminin, c'est peut-être quand il y a problème, c'est là où on nous voit plus. Mais faire des propositions concrètes, faire des analyses réellement, ce n'est pas le fort de la presse sportive malienne. A noter que pour la première fois, le championnat national féminin des moins de 17 ans a été organisé cette année. Une manière pour la FEMAFOOT de donner plus de visibilité au football féminin et préparer la relève. Sport toujours pour parler de la finale d'un tournoi de football sur le terrain Chaba en commune 4 du district de Bamako. La rencontre a opposé les jeunes de Djikourouni-Para à ceux de Amdalaï. C'est une initiative de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4 couplée à la finale d'un tournoi de basketball. Nous retrouvons Moussa Diabati. Le terrain Chaba de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako a été pris d'assaut par le public sportif de la dite commune. C'est là, en clôture de la première édition du tournoi sportif pluridisciplinaire de la municipalité. Première du genre, cette édition s'est déroulée dans un esprit de fair play total avec un objectif bien précis. C'est juste pour dire qu'ensemble on peut construire notre pays. C'est pour un peu permettre aux enfants de s'épanouir, créer les conditions, leur permettre de s'exprimer et de se faire et recruter. Du football et du basketball, les deux disciplines phares du sport malien étaient là pour le bonheur des passionnés de ballon rond et de la balle au panier. Aujourd'hui, on est dans un Mali qui, malgré les défis, on voit la jeunesse bouger. Et spécialement ici, je remercie la délégation spéciale qui a su faire bouger la jeunesse en commune 4 et qui a su organiser un tel événement où on retrouve le football et le basketball homme et le basketball femme. Pour le Kiroron, sur lequel le jeu du public sportif était surtout braqué, l'équipe de Djikourouni-Para, habillée en jaune, remporte la partie à l'issue du temps réglementaire face à son homologue de Amdalaï sur le minimum d'un but à 0. Félicitations à nous d'abord pour le match. La clé de cette victoire était juste de marquer, on a pu marquer. On a mérité, donc l'essentiel était de gagner, on a gagné, merci beaucoup. De l'autre côté, sur le plancher, c'est l'AS Real Filles qui s'est illustré devant les centres basketball de Sébenikoro, CBS, par le score total de 33-26. Et en garçon, c'est l'AS Mandé qui gagne sur le fil 40-38, soit un panier de différence contre le basket Academy Baka. Cette première édition de la Coupe pluridisciplinaire de la municipalité de la commune 4 a pris fin sur une note de satisfaction totale du côté des organisateurs. Très satisfait. Vous voyez l'affluence au niveau du terrain Chaba de Lafiabou. C'est une première, mais Inch'Allah,
2025, on fera tout pour mieux faire et mieux organiser ce tournoi-là aussi au niveau de la commune 4. C'est la Coupe de la municipalité, une première pour la commune et une première pour la délégation spéciale de la commune 4. Comme c'est en mangeant qu'arrive l'appétit également, l'enseigne l'adage, les organisateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ensemble pour la fête nationale de l'armée malienne. Ainsi s'intitule un concert tenu vendredi soir ici à Bamako. C'est une initiative de l'artiste Souleymane Tunkara alias DJ Solo qui s'est produit pendant plusieurs heures pour émerveiller un public de mélomanes passionnés. Ainsi, l'artiste célèbre les femmes en sa manière. Retour sur les temps forts de la soirée avec Mohamed Bari. C'est sur le jardin de l'hôtel Colombe, dans une atmosphère festive, riche en sons et lumière, que les fans de Souleymane Tunkara, alias DJ Solo, se sont réunis pour ce concert. Un spectacle pour célébrer nos forces armées maliennes. Occasion pour celui qu'on surnomme le roi du glissement, de leur rendre un hommage. Le 20 janvier, on devrait faire ça, mais on a fait deux séances ensemble. La première partie, ça c'était le 20 janvier, le don des sangs. On a fait ça dans la commune 4 au terrain 9-9. Donc, il y a des jeunes groupes qui m'ont beaucoup soutenu, que c'est la bien cause. Donc, la fête de l'armée, c'est la fête de nous tous, nous les Maliens. La soirée a rassemblé plusieurs autorités administratives, militaires et coutumières, ainsi que des artistes. Tous ont salué cette initiative patriotique. Étant moi-même maman de militaires, je félicite nos vaillants militaires qui se donnent âme et corps pour couvrir la sécurité du territoire malien. Cet événement, c'est salutaire parce que nos femmes, on doit les soutenir. Si nous, Bamako est là aujourd'hui, nous sommes là, on dort paisiblement, c'est grâce à nos femmes. Et on les salue pour tout ce qu'ils font pour nous. Vraiment, on prie le bon Dieu, la protection, un Mali uni. DJ Solo, à travers ce concert, affiche son soutien aux forces armées maliennes. Le spectacle a tenu en haleine le public pendant plus de 2 heures. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ensemble, soutenons nos forces armées maliennes. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.